Moi, je vous paie, vous me donnez ça. Mais la réalité maintenant, monsieur le ministre, c'est que il y a un vide, un trou. Mais en attendant, nous arrivons à tout constat, à fin diagnostic et problème. Est-ce bien vrai que maintenant, sécurité, c'est la main, c'est voisins, alors du côté de la frontière, qui assurent pour nous? Auquel cas maintenant, est-ce que vraiment nous en sécurité? Est-ce que le citoyen que je suis moi-même, si c'est vrai, maintenant c'est l'autre côté qui a pas su et qui a veillé pour nos frontières noires, comment sécurité mis là, je dis? Justement, c'est heureusement que en aval, la police nationale, on doit saluer la police nationale, parce que depuis tantôt 19 ans, non? Même 20 ans. Même 20 ans que la police nationale là, eh bien, il y a fait un travail de titan, pas vrai, pour juger l'église là. On a encore la mémoire, c'est que c'est, en fait, la nature ayant horreur du vide, vous savez que par où est passé ce pays à travers des bagailles terribles, vous savez, opération Bagdad, opération ci, opération ça, l'ont besoin de sécurité. C'est ça qui crée tout vacuum, c'est pas comme ça crée tout problème. Oui. La métier manchette, la mé séquelle, la mé écraser zo, en fait, donc c'est tout problème ça que la police ça vient devant pour arriver là on dit là à une raison de près de 25 à 30 kidnappings par jour. Yo arrive aujourd'hui là presque à zéro kidnapping. Donc ils vont côté faut les renter la pérennité. La travail en dedans. Prenons l'exemple de la prison avant hier. Prison crasée, les gens dans la ville là, ils prennent frontière. Mais si on a senti que la frontière a été protégée, si on a été protégée, les gens obligés dans la ville là, et la police a tapé. Mais on ne peut pas demander la police en là pour le prendre. Parce que, écoute, la police fait travail dans la ville. Ou pas demander la police prend mode. Ou pas il pas d'entraînement ça. Travail la police c'est pas bot. Travail la police c'est tenue de bureau. Ou pas demander il vient dans monde là. Donc maintenant, vous savez la police a plein de temps, prison a crasé sur lui. Parce que premier réflexe, mon nom c'est prendre le large. Mais prendre le large là. Tout comme il était doit mais alors l'anti bateau, tout comme il compte faire le cadotte. Bref, n'extrapolons pas, restons dans notre sujet. Le livre blanc, monsieur Ola, ils ont avec eux des références de cette société. Vous avez entendu l'arrêté pris par le président de la République pour nommer une commission du livre blanc. Il y a travail, il y a 4 forums d'ateliers. Une fête, le premier fête le 17, avec cérémonie inaugurale là. Deuxième a fait le 6, troisième a fait le 7 octobre et dernier a fait le 28 octobre. Ça prendra 1 an pour la mise en contexte et rédiger. Il y a pour remettre livre blanc à l'État, au président de la République, en juillet 2015, dans le cadre de la 35e Assemblée Générale OEA qui a fait ici. Okay. Donc la remise officielle. Par le président met livre blanc avec les recommandations, voilà les cris de cette société, ou peut-être voilà les joies de cette société qui sont inscrits dedans, et les recommandations appropriées. Donc pendant ce moment, le président saura quoi faire. Manière de rassurer tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une armée que l'on vient faire en Haïti. Nous avons sollicité l'expertise d'une institution à laquelle nous appartenons, qui est l'OEA, qui pour Vinchita aider nous réfléchir. Monsieur le ministre, là nous finissons poser tout le problème ça là. Il t'a dit naturellement dans la tête moi maintenant le ministre de la Défense. C'est parce qu'on parle de défense. Si en fonction de tout ça expliquer tout ça dit là maintenant, comment on peut comprendre le ministre de la Défense moi, quel est vraiment le rôle du ministère de la Défense ou bien vous-même en tant que ministre qui vrai rôle? OK. Alors, tu es tenté de dire un général sans troupe. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais quand même, c'est la structure. C'est la structure qui est mise en place. On va l'expliquer.
on troupe défini. Alors là, vous voulez donner le langage militaire. Je donne le langage militaire. Alors, faites le clair pour les téléspectateurs. Je vais donner un exemple pour comprendre. Vous comprenez que vous avez parmi du riz, tu rejoins Grèce. Oui. Tu vas écouter Grèce. Ce n'est pas montagne, zam au gain. Ce n'est pas les milliers d'hommes au gain qui pourraient faire succès dans l'entreprise. Mais c'est la stratégie que vous mettez en place qui pourra déterminer le succès. Je vais te donner un exemple durant une guerre, c'est la guerre de Vietnam. Rivé d'un côté, les Américains ont lâché près de 200 tonnes de bombes à partir d'un avion B-52. À la recherche justement des nègres qui ont des problèmes. Yeah. Quand ils ont descendu au sol, ils ont trouvé un écureuil. Un écureuil. Un homme avec un fusil peut mettre peut-être toute une brigade en déroute. J'ai en tête Vassili, ce terreau russe, pas vrai, qui a mis en déroute l'armée allemande à l'approche de sa frontière. On se lève. On a bâti. Ils font fort pour Vassili avec un fusil. Un franc-tireur, il a mis. C'est des bagages démoralisants. Nèg a tombé bokoto, par contre, qui a tombé avec un fusil. Donc, c'est pas le nombre. C'est pas le nombre, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Présentement, qu'est-ce que nous faisons comme au niveau de la défense? Même gens que M. dit tout à l'heure, les approches ont changé en matière d'insécurité et de défense. Eh bien, c'est même gens tout. Approche pour les résultats ont changé. Nous ne parlons pas d'armée dans le sens traditionnel de la question. Partout ailleurs. Alors, j'ai bien dit, le président Martelly et Laurent Lamotte, Premier ministre, chef de gouvernement, n'ont donné aucun ordre à l'établissement d'une armée. Nous sommes à l'étude en train de diagnostiquer nos problèmes de défense. Mais aujourd'hui, il y a une nécessité d'une armée, quand même. Ou bien tout au moins d'une force de défense. Si j'en moins comprendre